Salut, moi c'est Alexis et je voyage comme dans les années 1900 sans aucune technologie moderne. Dans la précédente vidéo, j'ai traversé le pays en train et en autostop pour aller à la rencontre d'une chamane qui allume mon avenir dans la paume de ma main. Ensuite, on a retrouvé nos chevaux et nous avons pris la route en direction des montagnes pour espérer rencontrer des bergers nomades. Entre-temps, j'ai beaucoup photographié avec mon vieil appareil. Les résultats sont pas terribles, mais faut dire qu'il est plutôt jeune. Et puis nous avons fait ensuite la rencontre d'un couple adorable de bergers nomades et de leurs enfants. On a passé la nuit dans une vieille cabane jusqu'à rencontrer le lendemain de nouveaux nomades qui nous ont accueillis dans leur yourte pour la nuit. Aujourd'hui, on a prévu de passer la journée complète avec eux. Et disons que ça s'annonce un peu spécial. Attention Alexis, Je suis nomade. Bon, c'est quand tu veux, hein. Allez, cannabis, cannabis, Voilà, il est à peu près 6h du matin, on vient tout juste de se lever. Il fait extrêmement froid. Et donc on va aller traire les vaches, visiblement. Combien de vaches est-ce qu'on va traire ce matin? 3. 3, d'accord. Allez, oh, ça va toi, hein? Oh, t'es belle toi. Elle a faim, hein. Elle a très faim. Yes? Vas-y. Oh, je suis pas si mal. Ouais, il y en a la moitié qui part à côté, mais bon. On est sur du jet de précision là. On est pas mal du tout là. Et dire que je représente la France dans ces moments-là, ça se joue un peu, hein. Si vous venez après moi, vous passerez pour des cons, hein. On dira que vous êtes français, donc dites plutôt que vous êtes belge ou suisse, ça passera peut-être mieux. Bon là, si vous vous demandez ce que je fais, c'est assez simple, je ramasse la merde de vache. Pour résumer le truc. Bon, je viens de passer 1 heure à ramasser la merde des veaux devant Salamat qui me regarde en rigolant. Bon, clairement il me bisute grave. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je faisais pour la toilette en mode 1900. Alors je vais vous faire un petit récap de ma morning routine. Tous les jours on se lève à peu près au lever du soleil, c'est-à-dire vers les 6h, 6h30. Pour commencer, je vais chercher de l'eau à la rivière avec un seau. Eh oui, parce qu'il n'y a pas d'eau courante ici. C'est vraiment le moment que j'adore, ça me permet de prendre les premiers rayons du soleil et de me dégourdir les jambes. Ensuite, je remplis la cuve et on se fait notre toilette. à Bishkek, quand je suis à la maison, je me douche 2 fois par jour. Ah. Le matin et le soir. Mais là maintenant tu douches 1 fois tous les 5 jours. Aujourd'hui Bakit a fait une exception, il a fait chauffer de l'eau avec la gazinière du berger nomade qui nous accueille. Donc je lui file un petit coup de main pour sa toilette. Enfin, ça c'est vraiment pas tous les jours, hein. En réalité, la plupart du temps, on se lave juste le visage dans la rivière. L'eau est vraiment giga froide et franchement, on préfère rester au chaud. Ouais. Elle tomberont amoureuse à moi. Ah ouais, j'ai peur aussi, moi, comment on va faire? Moi aussi, ça commence à être un peu long, il va falloir que je coupe là. Ouais, je vais couper un peu par là. Ensuite, quand j'ai du temps, j'essaye de prendre un peu soin de moi. Donc je me taille la barbe, soit au ciseau, soit au coupe-chou si vraiment je veux me raser à blanc. Mais bon, en ce moment, j'ai envie de garder ma barbe. Et alors, le plus rustique, c'est les toilettes. C'est souvent une petite cabane comme ça, avec un trou taillé direct dans le bois. Bon, bien sûr, je vous fais pas un tuto pour la suite. Ah, ça a fait du bien. Alors, aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Les nomades du coin ont décidé de faire un kokbolot. Le kokbolot, c'est un jeu équestre ancestral très populaire en Asie centrale. Les cavaliers vont se disputer une carcasse de chèvre à laquelle ils vont couper la tête et les pattes. Pour l'occasion, des bergers nomades de la vallée sont venus. Certains ont fait plus de 3 heures de cheval. Et j'ai eu la surprise d'en voir arriver quelques-uns
complètement sous. L'ambiance était particulièrement pesante. Il y avait une tension assez indescriptible qui se faisait de plus en plus ressentir. Alors comme je suis l'invité, théoriquement, eh ben, ça doit être à moi d'exécuter la chèvre. Non, moi non. Je veux pas la tuer. Bon, j'ai pour habitude d'aller dans des coins très isolés où les touristes ne viennent pas. Donc forcément, ce genre de situation, ça peut m'arriver. Mais Bakit n'avait jamais vu ça en 20 ans de carrière. Donc pas de panique, n'en faites vraiment pas une généralité. Si vous souhaitez venir au Kyrgyzstan, ça ne vous arrivera pas. Alexis, on va là-bas. Maintenant, le meilleur de la journée reste à venir, direction le terrain de jeu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler du seul matériel moderne que j'ai avec moi. Oui, je vous avoue, je triche un peu. Il s'agit du système de recharge de batterie portable EcoFlow qui soutient mon projet d'aventure. EcoFlow est une entreprise énergétique de premier plan qui développe des batteries rechargeables pour vous fournir de l'électricité en extérieur, au travail ou à domicile. Évidemment, c'est un moyen adapté à un mode de vie écologique comme le mien, donc accompagné de chevaux, mais ça peut aussi l'être en vélo, en van, à moto, à pied, en bateau, en trottinette. Les batteries EcoFlow sont conçues pour être silencieuses, donc perso, je l'utilise pour mes caméras, mes ordinateurs, mes batteries banques, smartphones, drones, etc. Vous l'avez compris, sans la batterie et le panneau solaire EcoFlow, je ne pourrais pas vous partager mes aventures en vidéo. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de prise de courant pour recharger les batteries sur les arbres. Je vais pas vous mentir, avant de bosser avec EcoFlow, j'étais toujours en grosse galère en voyage. Je devais squatter chez les gens pour trouver des prises électriques, galérer avec les adaptateurs de prises universels, modifier mon agenda en permanence. Donc évidemment, maintenant, je vois plus du tout comment voyager sans EcoFlow pour partager mes aventures en vidéo sur la chaîne. Je suis équipé donc d'un panneau solaire et d'une batterie mini pour les tout petits road trips, disons légers à pied et à cheval, mais j'ai aussi une plus grande batterie pour mon studio de montage en cas de panne de courant chez moi, et de panne d'élec, etc. et pour mes voyages en van, en voiture, à moto. C'est un petit peu le modèle polyvalent, vous pouvez tout faire avec. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir leur solution d'énergie et profiter du code promo. Les règles du Kukbulut sont simples. De chaque côté du terrain se trouve un but représenté par un poteau en bois. Chaque équipe doit s'emparer de la carcasse de chèvre et l'apporter jusqu'au but adverse. C'est un truc de fou, le mec vient de tomber. Il doit avoir pas loin de 50 balais. J'étais à deux doigts de m'en prendre une, franchement j'étais à deux doigts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le Kukbulut n'était pas seulement un jeu, mais ça constituait une réelle façon de faire ses preuves pour les futurs guerriers kirghizes. C'est une sorte de training quoi. Les jeunes adultes apprenaient la lutte à cheval, ou même les coups entre les cavaliers étaient permis. Bon, déjà que ça fait flipper de voir 5 chevaux lancés au galop sur soi, alors se manger en plus des coups de cravache, je vous laisse imaginer.
C'est un truc de ouf. Ils sont complètement fous, c'est hyper dangereux, mais c'est incroyable. Alors bien sûr ici pas de gâchis, après le jeu la chèvre est directement cuisinée puis mangée par l'équipe. Allez viens. Oui, 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 oui. Donc là je vais donner quelques cuillères de pêche à notre ami nomade qui nous a accueillis, faut le remercier. 5 euros. Bon, il m'en reste encore pas mal, hein. On va se faire une petite session pêche, je pense, d'ici 1 ou 2 jours. Donc là, on s'apprête à partir pour une grosse journée à cheval. Et avant de partir, Salamat refait les fers de notre cheval. Il y a 2 fers à refaire. Donc là, il coupe des parties de sabots. Donc les sabots, c'est un petit peu comme nos ongles à nous, c'est-à-dire que ça pousse. Et au bout d'un moment, il faut les couper et changer les fers quand ils sont abîmés. Et on met des fers à cheval, puisque on passe souvent, vous avez vu, sur des petits cailloux, des rochers, etc. Le terrain est très accidenté. Donc voilà, là, Salamat est en train de mettre le fer. Il a 2 clous dans la bouche et à l'aide de ses marteaux, il va taper les clous dans le fer. Alors est-ce que ça fait mal aux chevaux? Non, vous pouvez voir, hein, il est super calme le cheval, alors que celui-là c'est un cheval plutôt sanguin d'habitude. C'est un petit peu comme si nous on se rongeait les ongles en fait, on sent pas grand chose quoi. Donc là c'est pareil. Au final ça fait plutôt du bien au cheval puisque ça va lui protéger les sabots. Waouh, ça va être compliqué là. Attends. Hop, attention. Oui, mon petit chat. Allez. Oh, t'as faim toi, hein? Tu fais que bouffer toi. Petite pause pour boire de l'eau. À gauche, à gauche, à gauche. Allez, Loulou. Je vais me manger les branches.
Loulou, on sent pas le cul des dames. Alors moi je suis souvent dernier, pour la simple et bonne raison que voilà, je laisse mon cheval faire, j'y vais tranquillou, je lui laisse aller au rythme qu'il veut. Bon du coup ça pose vraiment un gros problème d'odeur. C'est-à-dire qu'en fait, je me tape vraiment tous les P, les odeurs de P de 5 chevaux. On se rend pas compte, mais je sais même pas comment ça sent le Kyrgyzstan, je ne sens que le P. C'est sur ce magnifique coucher de soleil kirghize que je remercie encore mon partenaire EcoFlow pour leur soutien sans faille pendant cette aventure. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description de la vidéo pour profiter de mon code promo. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo ici au Kyrgyzstan. Comme en l'an 1900-1930, la suite arrive très bientôt avec mon loulou. Et évidemment, n'oubliez pas non plus d'activer la cloche sur YouTube et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi aller sur mon TikTok et mon Instagram pour voir des vidéos exclues très courtes où je parle un petit peu du matériel que j'utilise pendant ce périple. Je vous laisse avec quelques petites images teasing du prochain épisode et je vous dis à très bientôt. Je crois que c'est le plus bel endroit qu'on ait vu depuis le début. Et il commence à pleuvoir. Ouais, le cheval s'est barré. J'y vais à pied. T'inquiète, je finis tout seul. Mon caméraman est resté plus bas. Ciao, 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 tirez. Abonnez-vous. Ciao. Wouh.